Si l'économie fonctionne simplement à produire de moyens de l'argent pour la consommation, c'est qu'en fait, on n'a pas de vision. Mais je pense que là, la vision vient de prendre la consistance parce qu'on ne fera pas de l'économie, on ne fera pas du développement, on ne fera pas des infrastructures simplement pour le besoin de la beauté du paysage. On le fait pour un objectif de survie, d'indépendance, de souveraineté. Et je crois d'un point de vue stratégique, je suis prêt j'adhère et j'apporte mon soutien à ce discours. Alors nous allons prendre des réactions de manière assez rapide. Professeur Bioya, merci. On va revenir à vous parce que vous avez beaucoup de choses. Je vois votre papier plein. Norbert Yamba, société civile, avant de revenir à vous, politique. Alors, la toute première lecture de ce discours. Une grande évolution positive. Parce qu'il me semble qu'il y avait nécessité de mobilisation de l'ensemble de notre peuple. Mais on se mobilise contre quoi? Aujourd'hui, au moins, on est rassuré qu'effectivement, toutes les craintes qu'il y avait autour de doutes du chef de l'État de citer le Rwanda. Et voilà, le voile est tombé. Le Rwanda est inconnu, et il y a possibilité de mobilisation. Première chose. Deuxième chose, au moins on peut reconnaître. Je crois que tous ceux qui voulaient que le président enlève les gants, qu'il puisse briser les règles diplomatiques aujourd'hui, ils sont satisfaits. Ils sont satisfaits, mais il reste la phase la plus déterminante, celle véritablement d'amorcer, de mobiliser les FARDC, de mobiliser l'ensemble de notre peuple pour donner un sens de direction dans la perspective de chasser les Rwandais de notre pays. C'est très important. Ce n'est pas de la stigmatisation, c'est une défense de la République. Deuxième chose, nous saluons le renforcement des capacités des FARDC. Encore qu'on construise une dynamique de moralité et de probité dans la gestion et dans la gouvernance de la République. Il me semble que ces questions posent encore problème. Le président parlait de réformes, encore que ces réformes soient véritablement répondre aux aspirations. Nous entendons fortement, parce qu'on aura peut-être le temps d'en discuter, le président a parlé de la poursuite de la centralisation. Coup de chapeau, encore que la vitesse augmente, il n'y a pas une vitesse optimale. Hein, nous entendons que véritablement la décentralisation se matérialise physiquement dans les différentes entités. La vitesse que l'on voit, c'est comme si chaque 5 ans, on fait un pas de tortue. Ce n'est pas correct. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut que ce discours apporte plus de motivation pour qu'on y avance, parce que ça sera une des solutions, parce que la décentralisation elle-même, c'est l'outil de résolution pacifique des conflits. Le président a également parlé de la croissance économique. Coup de chapeau, mais il a reconnu que la croissance ne signifie pas la croissance sociale. La croissance économique n'est pas synonyme de la croissance sociale. Il faut donc prendre ce qu'il y a comme croissance économique, ces chiffres véritablement très élevés. Il a entendu les murmures du peuple qui dit mais il y a manipulation des chiffres, on parle de beaucoup de chiffres, les choses marchent, mais dans l'assiette du Congolais, pratiquement, il n'y a que le poisson chinchard maigre qui tombe. Et il faut construire des synergies optimales entre la croissance économique et la croissance sociale. On attend. On ne peut pas, moi je connais, dans mon Gafoula, un petit projet de 3 mois, on a fait 3 ans pour faire une induction de gravitaire, financée même par les partenaires extérieurs. Ce n'est pas correct. Il semble qu'on attend là. Alors, je termine en disant que le président parlait de la cohésion nationale. Et donc, lors de notre réflexion préliminaire, nous avons trouvé qu'aujourd'hui, plus que jamais, les Congolais doivent véritablement ressouder les coudes, recoller les morceaux, pour que nous puissions véritablement construire la dignité autour de notre pays. Et le président l'a reconnu, et il a dit l'initiative doit être prise, encore que véritablement il donne son direction. Je termine en disant que le président, aujourd'hui, a donné même un conseil aux politiciens, pour que les débats soient véritablement élégants, courtoisie, etc. C'est ce qu'on attend de lui, de temps en temps, dans les différents secteurs de la vie nationale. Il faut quand même qu'il dise quelque chose, encore qu'il y ait un suivi au travers des ministères sectoriels, pour que véritablement on puisse avancer. Très bien, si on n'entend rien Norbert Yamba, c'est pas grave. Voilà, vous avez compris que lorsque vous ne serez pas courtois sur nos plateaux, on va vous arracher la parole, parce qu'on a dit que les débats politiques se déroulent dans la décence et la responsabilité. Ça, c'est extrêmement important. Franklin Tiama, la politique. Et ce discours a été très attendu. Il vient pratiquement donner des réponses à toutes les interrogations du peuple congolais, loin des interviews des journalistes. Ce discours a ramassé pratiquement toute votre lecture la plus rapide. Après rapidement. Et je note rapidement que ce discours est une expression de la communion d'esprit entre les chefs de l'État et le peuple congolais. C'est vraiment l'expression de la communion. Je m'en vais pour preuve l'exploration que nous avons faite tout à l'heure.
sans avoir lu, sans avoir eu accès au discours du chef de l'État, nous sentions déjà en nous-mêmes sur quoi le chef de l'État, comme premier citoyen, allait axer son discours et son discours nous a rencontré les propos que nous avions développés précédemment. Moi, je vais m'accrocher à un bout, le bout que nous avons considéré comme étant prépondérant. C'est le propre des économistes. Le bout qui a été évoqué ici comme étant prépondérant par le seul enseignant que nous avons ici. Et, il dit les autres sont tributaires de ce bout, la gestion économique du pays. Et le chef de l'État y est revenu. J'en étais encore là lorsque le chef de l'État est entré dans la salle. On dirait qu'il m'a entendu. Nous avons importé la politique d'austérité. Elle a donné les résultats. Le chef de l'État, il dit, il apprécie, la croissance est au rendez-vous, et elle est croissante elle-même, elle augmente, et l'inflation est sous contrôle, comme les gestionnaires aiment le dire, la monnaie est stable, les excédents budgétaires sont là, nous avons des réserves importantes, à même de nous permettre de faire face à 8 semaines de crise qui interrompraient le fonctionnement normal des appareils productifs du pays. Alors il dit, mais tout ceci, c'est beau, mais ça risque de déstructurer notre société et d'accroître la pauvreté si rapidement ces richesses prétendument qui sont produites ne sont pas redistribuées. Ça veut dire ne sont pas consommées par le Congolais qui en est le propriétaire. Voilà, c'est ce qu'il dit. Alors, il dit, rapidement, nous devons réorienter nos politiques de gestion des finances publiques pour faire en sorte que les Congolais sentent effectivement que la richesse a été produite. Et il convie le gouvernement à y travailler. J'ai beaucoup apprécié que les chefs du gouvernement, en fait, le Premier ministre, ait déjà, dans son adresse au Sénat, annoncé les canaux par lesquels il entend redistribuer les revenus et les richesses. Il a par exemple évoqué le fait que l'agriculture étant le secteur qui emploie 70% de la population active de notre pays, le gouvernement a pris la résolution d'y affecter le plus de ressources possibles pour faire en sorte que ces secteurs importants génèrent les emplois, parce que c'est là une croissance qui ne génère pas les emplois. À même de rencontrer le taux de chômage qui est en croissance, c'est une croissance morte. Et là, le Premier ministre avait déjà évoqué cette voie. Et le Premier ministre a évoqué également, pour rencontrer cette préoccupation, la démarche consistant d'année en année d'aller vers une augmentation des enveloppes destinées à la rémunération des fonctionnaires, des agents de l'État, comme c'est cette année. Ce qu'il appelait 15%. Lutte contre les inégalités salariales. Voilà, 15% d'augmentation sont inscrits. J'ai dit, c'est des choses que nous devons faire dorénavant avec beaucoup de rationalité et avec suivi pour voir si effectivement nous sommes attentifs aux instructions qui sont données par le Vous êtes accroché aussi justement à l'adresse du Premier ministre devant les sénateurs, parce que c'est un fragment de la vision globale de Joseph Kabila qu'il vient d'étaler justement. Alors, Papi Tamba, comment vous avez suivi ce discours? Monsieur Fabien, nous avons dit qu'aujourd'hui, ça va être l'occasion pour les chefs de l'État de dire la vérité aux Congolais. Et vous aviez dit ça avant? C'était l'occasion de dire la vérité. Et pensez-vous qu'il a dit... Vous m'avez interpellé sur un mot, peut-être. Je dis qu'il y a un message qui sera lancé à la classe politique et je pense que l'occasion est donnée à la classe politique maintenant de comprendre que nous pouvons tous travailler pour notre pays. Mais il y a un mot qui a retenu mon attention ici, c'est le mot sacrifice suprême. C'est la deuxième fois que le chef de l'État le prononce publiquement, devant Mme Colette Brackman. Lorsqu'elle a dit dans son interview que mon arrière-grand-père a été assassiné. Mon père a été assassiné. C'était une question qui s'est posée pour savoir s'il est dans les mêmes schémas. Donc c'est un Joseph Kabila déterminé que nous avons vu aujourd'hui. Pour dire que c'est quelqu'un qui ne lâchera rien du tout pour qu'un périmètre de notre pays soit cédé. C'est quelqu'un qui appelle les Congolais... Il a eu le temps d'écouter... Il a écouté les murmures. Non, je vous ai dit tout à l'heure que ce sera un Kabila fidèle à lui-même. Il s'est exprimé 3 fois cette année. J'ai dit qu'il va être dans la même logique. Dans la même logique parce qu'il faut poursuivre avec les efforts de reconstruction, tout en, bien entendu, en essayant toujours de travailler dans le domaine sécuritaire. Mais aujourd'hui, il a essayé de taper beaucoup plus sur la table. Parce que un chef de l'État qui ne sait pas tirer des leçons,
ou un homme tout court qui ne sait pas tirer des leçons, c'est seulement une personne de la société qu'on peut considérer comme étant un raté. Aujourd'hui, le chef de l'État a essayé d'analyser la vie nationale. Il est parti sans peut-être faire les consultations populaires comme à l'époque de Mobutu, mais il est parti, il a rencontré les aspirations de tout le monde. Moi, je pense que maintenant, en cette matière sécuritaire, je vais me permettre de lancer un appel à notre opposition. Le chef de l'État vient le dire clairement. Monsieur Tamba, le président a dit que le Congo n'est pas le pays de la majorité. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Et vous, vous lancez un autre appel. Si je lance vous lancez un autre appel alors que le président vient de lancer un appel à la cohésion nationale. Situation sécuritaire. C'est-à-dire, pour une fois, c'est que le chef de l'État l'a dit, c'est que le chef de l'État vient de dire, beaucoup de gens sur les plateaux, ici l'ont dit plusieurs fois à la télé. Ils ont toujours appelé à cette opposition de comprendre qu'une grande civilisation est facilement détruite de l'extérieur lorsqu'elle est désignée et détruite dès l'intérieur. Très bien. Mais maintenant, permettez-moi, Fabien, je vais... on ramasse un peu assez rapidement. Non, on va revenir à vous. Très rapidement, oui. Je vais en finir par là. Ça, je vais m'adresser maintenant à la diaspora. Ça, ce sont les premières réactions. À la diaspora, les premières réactions. Je suis en train de vous dire, voilà. Il y a une certaine diaspora combattante qu'on a essayé, qui essaye de faire certaines actions, bien entendu, contre-productives pour notre pays, parce qu'on leur a dit, et disons les choses sans tabou, que Joseph Kabila est rwandais et qu'il travaille pour les intérêts du Rwanda. Et que la guerre dans l'Est était un deal. Pas bien, je vous complète, était un deal entre le président Kagame et le président Kabila. C'est ce que je dis. Aujourd'hui, les termes du chef de l'État étaient sans équivoque. C'est le moment pour mes frères de la diaspora de comprendre qu'une grande civilisation est facilement détruite de l'extérieur lorsqu'elle est désignée et détruite de l'intérieur. Ne faisons plus les jeux des Rwandais que les chefs de l'État indexent aujourd'hui comme étant nos ennemis et aussi les ennemis du président Kabila. En disant clairement, je dis bien clairement que nos nouveaux agresseurs seront tout simplement suicidaires. Ça veut dire que les Congolais aujourd'hui s'élèvent pour dire, comme le professeur Billot l'a dit, à la face du monde, que ce qui était passé, c'est passé, mais nous disons stop. Très bien. Voilà. Alors, M. Kisombe, assez rapidement, la réaction à chaud après avoir suivi cette adresse de Joseph Kabila. Merci, M. Fabien. Oui. Excusez-moi, je dois tenir le micro. Merci de cette opportunité que vous me donnez de réagir. Moi, je voudrais très solennellement, je dirais, devant ce micro, cette caméra, rendre hommage au président de la République et au peuple congolais. C'est un grand jour aujourd'hui où le chef de l'État, comme nous l'avons dit ici avant son discours, a eu à dire aux Congolais dans quel état la nation se trouve, c'est-à-dire à parler de la situation politique, économique et sociale du pays, mais dans un contexte de menace de démembrement de notre pays, parce que à l'est, au nord Kivu, le pays est agressé. Et le président a donc mis toute la charge émotionnelle, la charge personnelle aussi, qui est celle de chacun de nous, sur cette situation. Donc son discours a été axé sur cette situation de l'Est, mais il a parlé, comme on l'a dit, de la situation générale du pays. Le président nous demande de nous apprêter à défendre la nation jusqu'au sacrifice suprême, comme Papi Tambahu a le relevé, et ce n'est pas la première fois qu'il en parle. Ses ascendants ont payé de leur vie l'amour du Congo et leur détermination à défendre le Congo. Mouzé, Kabila, Laurent Désiré savaient qu'il allait mourir. Mais moi je dis ici que les martyrs ont assez versé de sang et que le président Joseph Kabila ne mourra pas et qu'il vieillira sur cette terre qu'il aura contribué sensiblement à faire développer. Ça, c'est ma conviction profonde. Le président Joseph Kabila nous dit qu'il faut faire en sorte que chacun s'imprègne de la nécessité de la défense nationale. Et il demande que nous soyons tous acteurs de la mobilisation de la jeunesse pour qu'elle s'enrôle. Parce que, lorsqu'il a décrit la situation, il nous dit
Et j'avais dit tout à l'heure que certainement, comme il le fait, il dresse les perspectives et il adresse un message d'espoir. Son message d'espoir, c'est de nous dire, 1, sur le plan diplomatique, les efforts vont continuer, 2,